Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach avec votre invité, Pascal Lamy, directeur général sortant de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ce soir, le président de la République a rendez-vous avec les Français, on le sait. Dans quel environnement mondial, européen et national parle-t-il? Pascal Lamy, merci d'être en direct avec Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous revenez de Pékin. Pascal Lamy, vous y avez rencontré les nouveaux dirigeants qui s'installent au pouvoir. Est-ce que vous avez constaté des signes favorables à la croissance mondiale? Là-bas en Chine, certainement. La vérité étant que l'économie mondiale est aujourd'hui faite de deux grandes masses, à peu près de taille équivalente, mais dont l'une croît beaucoup plus vite que l'autre. C'est ce grand basculement qui s'accélère. Faible croissance dans les pays développés, l'Europe, les États-Unis, le Japon. Forte croissance dans les pays en développement, la Chine, ce qu'on appelle les pays émergents, et bientôt un continent pré-émergent auquel les Européens devraient s'intéresser, à mon avis, un peu plus, qui est l'Afrique. L'Afrique. Absolument. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années qui viennent, il y aura cette grande différence de croissance qui va continuer, et ça veut dire que c'est d'un certain côté davantage de concurrence pour les économies européennes, ou américaines, ou japonaises, mais ça veut dire aussi que cette croissance pourrait aider la nôtre, contribuer à réduire le chômage dans les économies occidentales, à condition d'aller la chercher et pour ça, de faire les efforts nécessaires. Mais ces pays, Pascal Lamy, ont des difficultés internes. Par exemple, même les Chinois, ils transforment leur pays à très grande vitesse. Est-ce que leur croissance va aider ou vitaminer la nôtre à terme? Ces pays ont bien entendu, si on sait faire. Ces pays ont bien entendu des difficultés internes, mais des difficultés internes, ça se résout plus facilement quand on a 8,5% de croissance que quand on a 0. Ça, c'est vrai partout sur cette planète. Et ce qui est bon pour nous, dans les années à venir, c'est effectivement la croissance de leur marché intérieur, de leurs consommateurs. Dans les 15 à 20 années qui viennent, la classe moyenne mondiale, celle qui a un pouvoir d'achat économique significatif, va passer de 2 milliards d'individus à 5 milliards d'individus. Donc il y a 3 milliards d'individus de potentiel de croissance, de consommation, de production dans ces pays. Donc on peut considérer que si on sait faire, on peut exporter vers ces pays qui consommeront. Et c'est un changement d'époque que nous sommes en train de vivre. Je crois que c'est l'accélération d'une transformation qui était en cours et que la crise que nous connaissons depuis 2008 a accéléré. Les crises sont souvent, on sait, des accélérateurs de changement. Évidemment, pour aller chercher cette croissance, il faut opérer un certain nombre de changements. Certains pays le font bien, d'autres le font moins bien. L'Europe, d'une manière générale, si vous regardez le solde commercial européen, se débrouille bien, y compris sur ses marchés. Mais c'est vrai que cette Europe-là est faite de pays qui vont plutôt bien, comme l'Allemagne, et de pays qui vont plutôt moins bien. On va voir lesquels. Mais vous avez une connaissance physique et humaine du monde qui est incomparable. Vous voyagez tellement, etc. Est-ce que le débat public en Europe et en France est à la hauteur des enjeux? Est-ce que nous ne sommes pas englués dans l'accessoire? Je crois que ça dépend. Ça dépend des pays. On ne peut pas répondre pour l'Europe en général. Il y a des pays qui ont su, en quelque sorte, concentrer leurs efforts, l'opinion, les dirigeants politiques, les partis politiques au sens large, dans une direction qui est la bonne. Je crois que nos voisins allemands en montrent un exemple assez clair. Je pense que notre pays, la France, n'en est pas encore là. C'est-à-dire que c'est le sens de ma question. Souvent, nous débattons de l'inessentiel. Bon, est-ce qu'on a besoin en France d'un chef des guerres ou d'un médecin anesthésiste? Non, je crois que nous avons besoin de dirigeants à la fois politiques, économiques, syndicaux, qui aient la bonne vision des formidables transformations de ce monde et qui donc s'attellent aux réformes nécessaires. C'est tout à fait possible. Hein, la France. Non, mais qui disent à leur peuple la vérité. Oui, mais qui tout en disent la reconnaissant, difficulté. Absolument, mais tout en reconnaissant qu'ils disent le monde tel qu'il va, tel qu'il est, avec effectivement les défis que ça représente, mais qu'ils disent aussi
les formidables atouts potentiels dont dispose un pays comme la France. La France est un pays dont beaucoup d'énergie, notamment au niveau local, au niveau des petites et moyennes entreprises, sont aujourd'hui encore bridées, contraintes. Il y a dans ce pays, je crois, je le vois pour les entreprises françaises qui exportent sur ces marchés lointains, il y a du vrai potentiel, mais à un certain nombre de conditions qui ne sont, hélas, pas réunies aujourd'hui dans leur ensemble. Lesquelles vu de l'OMC, quelles faiblesses françaises faut-il corriger? Je crois qu'il faut réformer, disons, l'appareil d'État, qui est trop lourd dans un pays moderne comme la France. Je crois qu'il faut laisser davantage de place aux initiatives, ne pas toujours tout contrôler, encadrer, accepter que l'égalité de tout le monde partout n'est pas forcément la bonne norme. Et il faut laisser les partenaires sociaux négocier dans un certain nombre de cas des systèmes. Exemple. Par exemple, plus de droits aux salariés, pour les entrepreneurs, plus de flexibilité, de mobilité. Les accords que viennent de signer Renault et Peugeot dans une industrie tout à fait importante pour l'économie du pays et qui sont en quelque sorte la reconnaissance des préoccupations des salariés sur leur emploi et en même temps la reconnaissance des préoccupations de compétitivité d'une entreprise comme Renault. Et je pense que ce genre de deal qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps en France, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, disons, un effort pareil des deux côtés, ça, je trouve, c'est plutôt prometteur pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est bon pour la compétitivité. Est-ce que c'est créateur d'emplois comme l'accord des partenaires sociaux du 11 janvier en France? Je crois que c'est potentiellement créateur d'emplois, à condition, encore une fois, qu'on sache que dans les années qui viennent, la croissance, il faut aller la chercher là où elle sera, c'est-à-dire hors d'Europe et essentiellement dans ces pays émergents ou pré-émergents. David Cameron baisse les impôts chez lui, la récession continue. La France augmente les taxes et les charges, elle a 0,1% de croissance et des chômeurs en plus. Quelle est la solution? Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une recette qui soit valable pour tout le monde. Il faut, en tout cas pour la France, il faut un mélange d'assainissement. Chacun sait que la France a trop dépensé pendant 40 ans sans arrêt en s'endettant. Il faut donc cette espèce de cure d'assainissement qui permette de réduire la dette, qui finit par bouffer une bonne partie des possibilités budgétaires de l'État, parce que quand vous utilisez votre budget à payer votre dette, vous ne l'utilisez pas à investir dans l'éducation, d'un côté, et d'autre part, il faut effectivement faire des réformes qui augmentent le potentiel de croissance de l'économie française. Et je pense que c'est faisable. Oui. Et on peut retrouver de la croissance. Ce soir, le président François Hollande va s'adresser aux Français. Pourquoi nous avons en France l'habitude de croire qu'il suffit un soir de paroles justes pour guérir un peuple qui est déçu et à la limite de la colère? Comme si tout devait se passer avec des propos d'un soir. Jean-Pierre Elkabbach, ça c'est une très très longue histoire qui remonte très loin dans l'histoire de la France et qui, au fond, est ce qui structure les institutions de la Ve République qui, comme vous le savez, date de 1958. On a tendance, en France, à sacraliser l'État, à considérer que les présidents de la République peuvent guérir les écrouelles, comme Saint-Louis ou Louis XIV. C'est d'ailleurs en général ce qu'ils disent pendant les campagnes électorales. C'est un fait que nous avons, je crois, en tout cas en comparaison avec d'autres pays, un rapport à la politique qui est très particulier et qui consiste à considérer que la politique peut tout. Je ne crois pas que ce soit vrai, et d'ailleurs je ne crois pas que le croire soit une bonne attitude philosophique. Merci. La croyance, mais pas l'attitude mystique à l'égard de tel ou tel. X n'est pas François Hollande, n'est pas Saint-Louis, n'est pas Louis XIV, ou n'est pas... Merci Pascal Lamy. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. Demain, édition spéciale sur Europe 1 de 6h30 à 9h consacrée à l'intervention de François Hollande, et à 8h20, événement. Pour ma part, exclusif Europe 1, François Fillon. François Fillon sera votre invité demain à 8h20. Merci Jean-Pierre.